Salut tout le monde, bon retour parmi nous. Aujourd'hui, nous allons marcher ensemble dans l'une des vallées les plus profondes et les plus sombres de la vie spirituelle. C'est un endroit que chaque croyant, aussi dévot soit-il, a visité au moins une fois. C'est le lieu du silence. C'est ce moment déchirant où tu tombes à genoux, où tu déverses ton âme avec désespoir, suppliant Dieu pour une grâce spécifique. La guérison d'un enfant, le sauvetage d'un mariage, la fin d'une dépression, et la réponse que tu reçois n'est pas un oui miraculeux, mais un non calme et retentissant. C'est la question qui nous hante au milieu de la nuit. Si Dieu est amour, et si Dieu est tout-puissant, pourquoi refuse-t-il d'intervenir quand nous souffrons autant? Pourquoi semble-t-il rester en retrait? Aujourd'hui, nous allons chercher la réponse à travers les yeux de Saint Padre Pio de Pietrelcina. Nous le connaissons comme le grand faiseur de miracles, le stigmatisé qui en a guéri des milliers. Mais il y a une facette de son ministère dont nous parlons rarement, les fois où le miracle n'a pas eu lieu. Plus précisément, nous allons raconter un événement réel, documenté et déchirant de sa vie, une vision concernant un garçon mourant et une mère désespérée. Dans cette histoire réside un secret qui change tout dans notre perception de la souffrance. Elle révèle que ce que nous voyons comme un refus est souvent une miséricorde sévère, et qu'alors que nous regardons les fils dénoués de nos vies, Dieu regarde la tapisserie achevée. Pour comprendre cela, nous devons d'abord entrer dans le monde de San Giovanni Rotondo. Imagine l'atmosphère. Ce n'était pas juste une église, c'était un hôpital pour les âmes. Dans les années 50, les foules étaient écrasantes. Ils venaient par bus entiers, gravissant les routes sinueuses et poussiéreuses des montagnes du Gargano. Ils apportaient avec eux l'odeur de la maladie, le poids de la pauvreté et l'espoir désespéré que ce frère capucin, cet homme avec les plaies du Christ sur les mains, pourrait changer leur destin. Padre Pio ressentait le poids de chaque personne qui venait à lui. Il n'était pas indifférent. Quand il voyait une mère pleurer pour son enfant malade, il n'offrait pas juste une platitude, il pleurait avec elle. Son cœur était physiquement et spirituellement transpercé par la souffrance du monde. Il savait que pour beaucoup de ces gens, il était leur dernier recours. Les médecins avaient abandonné, les comptes en banque étaient vides, tout ce qu'il leur restait était la foi, et il plaçait cette foi dans son intercession. Et si souvent, Dieu a dit oui. Nous avons des volumes de témoignages où les aveugles ont vu, le cancer a disparu et les boiteux ont marché. Ces histoires alimentent notre espoir, et elles le devraient. Mais qu'en est-il des autres? Qu'en est-il de ceux qui ont quitté San Giovanni Rotondo avec leur croix toujours fermement sur leurs épaules? Leur foi n'était-elle pas suffisante? Padre Pio n'a-t-il pas prié assez fort? Cela nous amène à l'histoire spécifique que nous devons explorer aujourd'hui. Elle implique une femme, appelons-la Maraya, pour respecter sa vie privée, comme cela se fait souvent dans ces récits, qui est venue au couvent avec un fardeau qu'aucune mère ne devrait jamais avoir à porter. Son fils, son garçon bien-aimé, se mourait. Il n'était pas simplement malade, il dépérissait, tordu de douleur, son corps le lâchant alors qu'il n'était encore qu'un enfant. Tu peux imaginer son voyage, le long trajet, les nuits sans sommeil, la façon dont elle a dû répéter ce qu'elle dirait au padre. Elle ne voulait pas de conseils spirituels. Elle ne voulait pas entendre parler de souffrances rédemptrices. Elle voulait que son fils vive. Elle voulait que son corps soit intact. Elle voulait qu'il court et joue comme les autres garçons du village. C'est un désir qui est sain et naturel. C'est l'instinct que Dieu a mis en chaque parent. Quand elle a finalement réussi à rencontrer Padre Pio, peut-être dans le couloir ou près du confessionnal, elle s'est jetée à ses pieds. Les témoins ont décrit la scène comme déchirante. Elle sanglotait, s'agrippant à son habit, le suppliant de prendre d'assaut les portes du ciel pour son fils. « Père !» criait-elle, « tu dois le guérir. Tu dois demander à Jésus de le guérir. Il est tout ce que j'ai. Il est innocent. S'il te plaît, ne laisse pas me l'enlever. » Habituellement, dans des moments comme celui-ci, Padre Pio levait les yeux au ciel, disait une courte prière et disait à la personne d'aller en paix, signalant souvent que la grâce avait été accordée. Mais cette fois, quelque chose de différent s'est produit. Padre Pio s'est arrêté, il est devenu incroyablement immobile. Ceux autour de lui ont remarqué que ses yeux semblaient regarder au-delà de la femme, au-delà des murs du couvent, vers une distance que personne d'autre ne pouvait voir. Il entrait en prière.
Il portait le cas de ce garçon devant le trône de Dieu. La femme regardait son visage, retenant son souffle, attendant le sourire qui signifierait oui. Mais le sourire n'est jamais venu. Le visage de Padre Pio devint solennel, même douloureux. Il regarda la mère en pleurs avec une expression de pitié infinie, mais il secoua la tête. Il lui dit doucement mais fermement que la guérison ne serait pas accordée. Il lui dit qu'elle devait accepter la volonté de Dieu, que le garçon était rappelé à la maison. La femme ne pouvait pas accepter cela. Comment le pourrait-elle? Son chagrin se transforma en une tempête de protestation. Elle intensifia ses supplications. « Non, Père, tu ne comprends pas. Tu fais des miracles pour les autres, des inconnus, des pécheurs. Pourquoi pas pour mon fils? Il est bon, ce n'est qu'un enfant. Pourquoi Dieu le prendrait-il » C'est le moment où le voile entre notre monde et l'autre a été tiré. Padre Pio, voyant son agonie et sachant que sa foi était sur le point de se briser, a reçu de Dieu la permission de partager une connaissance cachée. Il a reçu une vision du « et si ». Il regarda la mère et parla avec une gravité qui réduisit la pièce au silence. Il lui dit qu'il avait prié, il lui dit qu'il avait demandé à Dieu d'épargner le garçon, mais Dieu lui avait montré l'avenir qui se déroulerait si le garçon était physiquement guéri. Dans cette vision, Padre Pio a vu la chronologie où le miracle était accordé. Il a vu le garçon se rétablir complètement. Il a vu la joie de la mère, la célébration, le retour à la santé. Mais la vision ne s'est pas arrêtée là. Elle a continué à couler comme une rivière vers le futur. Padre Pio a vu le garçon grandir et devenir un jeune homme. Il l'a vu doté de santé, de force et de vitalité. Et puis, les ténèbres se sont insinuées. Padre Pio a vu ce jeune homme, à qui l'on avait donné une seconde chance de vivre, se détourner de Dieu. Il l'a vu utiliser sa santé retrouvée non pas pour le bien, mais pour le mal. Il a vu l'arrogance prendre racine dans son cœur. Le garçon qui était maintenant innocent deviendrait un homme cruel. Il l'a vu tomber dans le péché mortel, rejetant la foi de sa mère et menant une vie de dissipation et de destruction. Mais la vision est allée encore plus loin, jusqu'à la fin ultime. Padre Pio a vu la mort de cet homme des années plus tard. Il l'a vu mourir dans un état de péché mortel, non repenti. Il a vu l'âme de ce fils, que la mère aimait plus que sa propre vie, tomber dans l'abîme de l'enfer, séparé de Dieu et de sa mère pour toute l'éternité. Padre Pio est revenu de cette vision et a regardé la mère. Il lui a dit en substance « Ma fille, le Seigneur aime trop ton fils pour laisser cela arriver. En ce moment, ton fils est en état de grâce. Il est innocent. Il est proche de Dieu. S'il est pris maintenant, son salut est assuré. Il sera en sécurité dans les bras de Jésus pour toujours. Il t'attendra là-bas. Mais s'il est guéri, il perdra son âme et tu le perdras pour toujours. » Puis il lui a posé la question qui définit notre existence. Veux-tu l'avoir ici pour quelques années de plus et le perdre pour l'éternité, ou veux-tu souffrir sa perte maintenant pour un court moment et l'avoir avec toi pour toujours au paradis? La mère cessa de pleurer. La réalité de ce que disait le saint l'envahit. Elle réalisa qu'elle regardait la situation à travers le minuscule trou de serrure du temps terrestre, mesurant la vie en années et en décennies. Mais Dieu regardait le panorama de l'éternité, mesurant la vie en salut et damnation, et elle a réalisé que le refus du miracle physique était, en fait, l'octroi d'un miracle spirituel bien plus grand. C'était un acte de sauvetage. Dieu arrachait le garçon pour le mettre en sécurité avant que le monde ne puisse le détruire. Nous devons faire une pause ici et vraiment laisser cela s'imprégner. C'est une vérité terrifiante et réconfortante à la fois. Elle remet en question tout ce que nous pensons savoir sur les bons et les mauvais résultats. Nous pensons naturellement qu'une longue vie est un bon résultat et qu'une mort précoce est un mauvais résultat. Mais dans l'économie du ciel, le seul mauvais résultat est la perte de l'âme. Tout le reste, la maladie, la pauvreté, le chagrin, la vie courte, la vie longue, n'est que le décor. La seule chose qui compte est de savoir si nous franchissons la ligne d'arrivée dans les bras de Dieu. Padre Pio enseignait souvent que nous ne savons pas ce que nous demandons. Nous sommes comme de jeunes enfants demandant à nos parents un objet brillant sans réaliser que c'est un couteau tranchant. Le parent dit non, pas parce qu'il est avare, mais parce qu'il aime trop l'enfant pour le laisser se blesser.
Mais allons plus loin dans ce mystère, car il ne s'agit pas toujours d'empêcher un péché futur. Parfois, le non est pour une raison différente, une raison tout aussi profonde. Il y eut d'autres fois où Padre Pio a expliqué que la souffrance n'était pas enlevée parce qu'elle accomplissait une œuvre de sanctification que la santé ne pourrait jamais réaliser. Il existe un autre récit d'un homme venu voir Padre Pio, aveugle d'un œil et perdant la vue de l'autre. Il a demandé une guérison. Padre Pio lui a dit « Tu ne seras pas guéri, mais tu sauveras ton âme grâce à cette croix ». L'homme fut dévasté au début, mais des années plus tard, il admit que sa cécité l'avait forcé à regarder à l'intérieur. Elle l'avait humilié, elle l'avait fait compter sur Dieu d'une manière qu'il n'aurait jamais connue s'il avait été autosuffisant. Son obscurité physique est devenue la cause de sa lumière spirituelle. Padre Pio lui-même a vécu ce mystère. Pense-y, l'homme qui a guéri des milliers de personnes vivait dans une douleur agonisante constante. Les stigmates, les plaies du Christ, n'étaient pas juste des symboles, c'étaient des lésions ouvertes et saignantes qui lui causaient un tourment atroce chaque minute de la journée pendant 50 ans. Il souffrait aussi de fièvre qui cassait les thermomètres, de bronchites chroniques et de douleurs gastriques intenses. Priait-il pour être soulagé? Au début, peut-être. Mais finalement, il a compris que sa souffrance était son plus grand outil. Il appelait cela la monnaie de la grâce. Il a réalisé que lorsqu'il unissait sa douleur à la souffrance de Jésus sur la croix, elle devenait une centrale d'énergie capable de sauver des âmes. Il ne pouvait pas offrir le sacrifice de sa douleur pour les autres si Dieu lui enlevait la douleur. Alors, quand nous regardons l'histoire de la mère et de son fils, nous voyons l'intersection du chagrin humain et de la providence divine. Nous voyons la différence entre la volonté permissive de Dieu et la volonté ordonnée de Dieu. Il est important de clarifier quelque chose ici. Dieu n'a pas rendu le garçon malade pour le punir. La maladie et la mort sont entrées dans le monde par le péché et la nature déchue de notre réalité. Mais Dieu, dans sa maîtrise infinie, peut utiliser cette maladie. Il peut orchestrer le timing de notre entrée et de notre sortie de ce monde pour maximiser nos chances de salut. Imagine un capitaine de navire naviguant à travers une tempête dangereuse. Il voit sur le radar qu'un ouragan massif se forme à l'horizon, un ouragan auquel le navire ne peut survivre. Alors, il détourne le navire vers un port rocheux et agité. Les passagers se plaignent. Pourquoi nous arrêtons-nous ici? C'est inconfortable, nous voulons continuer à naviguer. Ils ne voient pas l'ouragan. Ils ne savent pas que le port rocheux est la seule chose qui les sauve du naufrage. Dans le cas du garçon mourant, la mort était le port rocheux. C'était l'abri contre la tempête de péché à venir. Je sais ce que certains d'entre vous pensent peut-être. C'est dur à entendre. Est-ce que cela signifie que je ne devrais pas prier pour la guérison? Cela signifie-t-il que si je suis malade, Dieu veut que je souffre? Absolument pas. Padre Pio a construit un hôpital, la Maison du Soulagement de la Souffrance, l'un des hôpitaux les plus avancés d'Europe. Il croyait qu'il fallait combattre la maladie avec tous les outils de la médecine et de la prière disponibles. Il a passé sa vie à guérir les gens. Jésus nous commande de demander, de chercher et de frapper. Nous devrions toujours prier pour la guérison. Nous devrions toujours prier pour le soulagement. Mais, et c'est le « mais » qui définit un saint, nous devons toujours terminer notre prière comme Jésus l'a fait au jardin de Gethsémani. « Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Le « non pas ma volonté, mais la tienne » est le filet de sécurité. C'est nous qui disons « Seigneur, je veux cette guérison, je veux ce miracle. » Mais tu es le capitaine, tu vois le radar. Si tu vois un ouragan arriver que je ne peux pas voir, alors je te fais confiance pour me garder dans le port, même si cela me brise le cœur en ce moment. Cette mère dans l'histoire, elle a fini par trouver la paix. Ce ne fut pas immédiat. Le chagrin de perdre un enfant est une blessure qui ne se referme jamais complètement sur cette terre, mais elle s'est accrochée à la promesse que Padre Pio lui avait faite. Elle savait que son fils était en sécurité. Elle savait qu'il était pur. Elle savait que la version de lui qui existait dans l'éternité était la belle âme innocente qu'elle aimait, et non l'étranger corrompu qu'il aurait pu devenir. Elle a réalisé que Dieu aimait son fils encore plus qu'elle ne l'aimait. Padre Pio nous a enseigné que Dieu est un artiste.
nous sommes la toile. Parfois, l'artiste utilise des couleurs vives et dorées, joie, santé, prospérité. Mais parfois, pour donner de la profondeur à l'image, pour en faire un chef-d'œuvre, il doit utiliser des couleurs sombres, ombre, douleur, perte. Si la toile devait crier « Non, arrête d'utiliser la peinture sombre », le tableau serait plat et sans signification. Nous devons faire confiance à l'artiste. Cette perspective déplace notre attention de « Pourquoi cela m'arrive-t-il ? Seigneur, de quoi me sauves-tu » ou « Seigneur, que construis-tu en moi ?» Il y a une profonde solitude dans la prière non exaucée. Quand les cieux sont silencieux, nous nous sentons abandonnés. Mais la vision de Padre Pio nous dit que le silence n'est pas un abandon, c'est une activité intense. Quand Dieu est silencieux, il accomplit souvent son œuvre la plus critique. Il calcule la trajectoire des âmes, il pèse l'éternité contre le temps, il prend les décisions difficiles que seul un Père parfait peut prendre. Appliquons cela à nos propres vies aujourd'hui. Peut-être es-tu cette mère, peut-être pries-tu pour un miracle qui n'est pas venu, peut-être regardes-tu un être cher souffrir, ou souffres-tu toi-même, et as-tu l'impression que tes prières heurtent un plafond de verre. Padre Pio te dirait « Prie, espère, et ne t'inquiète pas ». Mais il dirait aussi « Regarde vers le haut, lève les yeux de la douleur immédiate. Comprends que ta vie n'est pas une série aléatoire d'événements chaotiques. C'est une histoire écrite par un Dieu qui désire ton bonheur, mais pas seulement ton bonheur temporaire, ici où la mythe et la rouille détruisent. Il désire ton bonheur éternel. Si Dieu a dit « non » à ta demande, c'est parce qu'il a un meilleur « oui » en attente. Ce n'est peut-être pas un « oui » que tu peux voir pour le moment. Ce pourrait être un « oui » que tu ne comprendras pas avant d'avoir traversé de l'autre côté et vu la tapisserie par toi-même. Imagine les retrouvailles de cette mère et de ce fils au ciel. Imagine le moment où elle le voit rayonnant, glorieux, en sécurité pour toujours. Penses-tu qu'en ce moment de joie éternelle, elle regrettera les années terrestres qu'elle a manquées? Ou regardera-t-elle Jésus en disant « Merci, merci pour la miséricorde sévère qui nous a amenés tous les deux ici en sécurité ». C'est la logique difficile de la foi. Elle exige que nous fassions confiance dans l'obscurité à ce que nous avons vu dans la lumière. Padre Pio nous a aussi enseigné que notre souffrance, lorsqu'elle est unie au Christ, n'est jamais gaspillée. C'est une autre raison du refus d'un miracle. Dieu t'invite peut-être à être co-rédempteur. C'est un concept théologique lourd, mais décomposons-le simplement. Nous faisons partie du corps du Christ. Quand une partie souffre, elle peut offrir cette souffrance pour aider une autre partie. Il y a des âmes dans ce monde qui sont au bord de l'enfer et qui n'ont personne pour prier pour elles. Dieu cherche parfois un volontaire ou réquisitionne un soldat pour porter une croix afin que la grâce générée par cette croix puisse sauver une âme à des milliers de kilomètres. Il y eut des moments où Padre Pio disait aux gens « Je ne peux pas t'enlever cette croix car si je le fais, une âme sera perdue. » Cela confère une dignité énorme à notre douleur. Cela signifie que ta souffrance n'est pas une malchance vide de sens. C'est une mission. Tu es dans les tranchées d'une guerre spirituelle et ton endurance remporte des victoires que tu ne peux pas voir. Alors, en réfléchissant à cela, essayons de remodeler notre façon de prier. Au lieu de prier le poing serré en exigeant un résultat précis, essayons de prier les mains ouvertes. Seigneur, guéris mon enfant. C'est la requête de l'amour. Mais si tu ne le fais pas, donne-moi la force de faire confiance à ton plan. C'est la prière de la foi. Il y a une paix qui vient de cet abandon. C'est la paix de savoir que tu n'as pas à diriger l'univers. Tu n'as pas à connaître l'avenir. Tu as juste à tenir la main de celui qui le connaît. Padre Pio voyait le monde invisible. Il voyait les anges, les démons et les âmes des défunts. Mais la chose la plus importante qu'il voyait était l'immense amour brûlant de Dieu pour chaque individu. Il voyait que l'amour de Dieu est exigeant. Ce n'est pas un amour doux et sentimental qui nous donne des bonbons quand nous le demandons. C'est un feu purificateur. C'est un amour qui est prêt à nous briser le cœur maintenant, pour sauver nos âmes pour toujours. Alors que nous arrivons à la fin de cette réflexion, je veux que tu penses au non dans ta vie. Le travail que tu n'as pas eu, la relation qui s'est terminée, la guérison qui n'a pas eu lieu. Se pourrait-il que Dieu te sauvait? Se pourrait-il que ce travail t'aurait rendu avide, que cette relation t'aurait éloigné de lui?
que la maladie polit ton âme comme un diamant. Nous ne connaîtrons pas toutes les réponses de ce côté-ci du voile. Nous voyons à travers un miroir, de manière obscure, mais nous avons le témoignage des saints. Nous avons le témoignage de Padre Pio, qui a jeté un coup d'œil derrière le rideau et est revenu nous dire « C'est bon, Dieu sait ce qu'il fait ». Et réconfortons-nous dans le fait que nous sommes veillés par une providence qui est plus intelligente que nous et qui nous aime plus que nous nous aimons nous-mêmes. Demandons à Padre Pio d'intercéder pour nous, non seulement pour des miracles du corps, mais pour le plus grand miracle, la grâce d'accepter la volonté de Dieu, quelle qu'elle soit. Car à la fin, le plus grand miracle n'est pas de marcher sur l'eau ou de guérir les malades. Le plus grand miracle est un cœur humain qui, au milieu de la douleur et du silence, peut encore lever les yeux vers le ciel et dire « Jésus, j'ai confiance en toi ». Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage au cœur du mystère de la foi. Si cette histoire t'a touché, si elle t'a donné une nouvelle perspective sur tes propres luttes, partage-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Nous parcourons tous ce chemin ensemble. Et parfois, nous avons juste besoin d'un rappel que le capitaine est à la barre et que le port nous attend. D'ici la prochaine fois, que Dieu te bénisse et te garde en sécurité.